Agrabah est en fête. Aladin va épouser la princesse Jasmine. Mais Aladin a le cœur lourd car son père lui manque. Il ne peut pas être à ses côtés puisqu'il est mort il y a de nombreuses années. Le génie, l'incroyable ami du couple, est très ému. « C'est magique !» s'exclame-t-il en sanglotant. Mais des intrus interrompent la cérémonie. Ce sont les 40 voleurs qui attaquent le palais royal. Leur chef, le roi des voleurs, tente de dérober l'un des cadeaux des mariés, un sceptre. Mais Aladin l'affronte et le lui reprend. Les voleurs sont mis dehors et Aladin ne tarde pas à découvrir pourquoi Cassim voulait le sceptre. Il contient en effet l'oracle, un esprit féminin qui connaît la réponse à de nombreux mystères. Le roi des voleurs avait besoin de ma clairvoyance pour trouver le trésor ultime, explique l'oracle. Elle révèle également à Aladin que son père est toujours vivant. « Où est mon père ?» demande Aladin, abattu. « Pars sur la piste des 40 voleurs, » lui répond l'oracle. Aladin monte sans plus attendre sur son tapis volant avec son perroquet Yago et son singe Abou pour partir à sa recherche. Aladin emporte avec lui le seul objet que lui a laissé son père, une dague. Lorsqu'il trouve les 40 voleurs dans leur repère, il entend parler Salouk, l'un d'eux. Ce dernier est furieux car ils sont revenus d'Agrabah les mains vides. « Sache que cette fois tes jours sont comptés, Cassim !» lui lance Salouk, menaçant, qui convoite son poste de chef de la bande. « Cassim ? Mais c'est le nom du père d'Aladin !» Salouk est sur le point de frapper le roi des voleurs à l'aide de ses griffes métalliques, mais Aladin se jette sur lui et l'en empêche. « Tu es mon père !» crie Aladin qui lutte contre Salouk. Cassim reconnaît tout de suite son ancienne dague. Le jeune homme dit bien la vérité. Mais Salouk n'a que faire de cette révélation. Aladin est un intrus et il a découvert le repère des 40 voleurs. Il doit donc mourir. Le roi des voleurs décide alors de soumettre Aladin au grand défi qui consiste à affronter Salouk. S'il gagne, il aura la vie sauve. Pendant l'affrontement, Salouk perd l'équilibre et tombe dans la mer depuis le sommet d'une falaise. Aladin est le vainqueur de l'épreuve. Les voleurs l'accueillent alors dans leur clan. Cassim lui révèle ensuite l'existence d'une chambre secrète qu'il est le seul à connaître. « Il existe un trésor, » dit-il une fois à l'intérieur de la salle. « L'ultime trésor !» Il s'agit de la main de Midas, un objet magique qui transforme en or tout ce qu'il touche. Ce n'est pas un mythe et il va le prouver. Il montre à son fils un navire englouti en or massif. Cela fait des années que Cassim cherche la main, car il veut offrir à sa famille ce qu'il y a de mieux. Depuis, il la cherche toujours. Mais ce que souhaite Aladin, c'est que son père assiste à son mariage. Cassim accepte l'invitation d'Aladin, mais sa véritable intention est de s'emparer du sceptre. Par ailleurs, il ignore que Salouk a survécu à sa chute. Il a trahi Cassim et a révélé au capitaine de la garde du sultan que le roi des voleurs est le père d'Aladin. Pendant que Cassim est reçu dans le palais et qu'il fait la connaissance de Jasmine et de son père le sultan, le capitaine de la garde revient. Avec l'aide de Yago, qui aime autant les trésors que lui, Cassim tente de dérober le sceptre. C'est alors que le capitaine de la garde l'arrête, révélant au sultan sa véritable identité. Il est le roi des voleurs. « Enfermez les prisonniers dans le donjon !» ordonne le sultan. Aladin est déçu. Son père ne semble être intéressé que par le trésor. Mais il sait très bien ce qu'il va faire, libérer Cassim car il veut qu'il sorte de sa vie pour toujours. Voilà pourquoi il ne souhaite pas s'enfuir avec lui. Sa place est dans le palais aux côtés de Jasmine. Et s'il est puni pour avoir libéré un prisonnier, alors il acceptera le châtiment. Cassim est libre et revient dans le repère des voleurs accompagné de Yago. Mais Salouk, devenu le chef de la bande, capture Cassim et l'oblige à demander à l'oracle où se trouve la main de Midas. Les voilà partis en mer. Tout semble perdu pour le père d'Aladin, mais Yago réussit à s'échapper et à revenir au palais pour les avertir que Cassim est en danger. Aladin voulait oublier son père, mais il ne supporte pas l'idée de l'abandonner à son sort.
Sans hésiter, il vole à son secours. Pendant ce temps en mer, l'oracle annonce « Vous êtes arrivés !» Et l'île fugitive émerge soudain des flots. La main de Midas est toute proche, mais quelqu'un d'autre n'est pas loin non plus. C'est Aladin qui se jette sur sa louque pour libérer Cassim. « Il m'a fallu des années pour retrouver mon père. Je ne veux plus jamais le perdre !» annonce-t-il, mettant le cruel voleur hors d'état de nuire. Puis il sourit à son père et dit « Si on allait le chercher, ce trésor !» Ensemble, ils se dirigent vers le palais de l'île, où se trouve effectivement la main de Midas. Dans une immense salle, ils voient une gigantesque main qui flotte dans l'air et soutient une statue grise de Midas, laquelle tient la fameuse main magique. Aladin atteint la statue en sautant, mais son père l'avertit. « Fais attention, ne touche pas à la main en or !» Aladin saisit la main par la poignée et la lance à son père, mais Salouk est de retour et se jette sur Aladin. « Envoie-moi la main de Midas, Cassim, ou ton fils mourra !» crie-t-il. Le roi des voleurs accepte de renoncer à tout l'or du monde afin de sauver la vie d'Aladin. Il lance donc la main au voleur. Salouk éclate de rire, attrape la main et, au bout de quelques secondes, est changée en or, car la main de Midas transforme en or tout ce qu'elle touche. Cassim a récupéré la main magique, mais c'est autre chose qui l'inquiète. « Cette maudite main aurait pu me faire perdre l'ultime trésor !» s'exclame-t-il. « C'est toi, mon fils, toi. Tu es mon ultime trésor, et pardon d'avoir mis si longtemps à le comprendre. La main de Midas peut sombrer au fond des mers avec sa malédiction. » Il l'envoie avec rage dans l'eau. Le seul type de richesse auquel Cassim aspire désormais est l'amour de son fils. Son cœur déborde de joie quand, enfin, Aladin et Jasmine se marient. Les jeunes mariés marchent sur le tapis rouge devant leurs invités émus, pendant que Radja, le tigre, tient la traîne du vêtement de Jasmine. Cassim contemple secrètement la scène à l'abri des regards. Il est très heureux. Il va entreprendre une nouvelle aventure, accompagné cette fois par Iago. Malgré tout, il reste le roi des voleurs, un fugitif, même s'il a déjà prouvé qu'il était un homme noble, quelqu'un qui a su choisir le véritable trésor.